Bienvenue sur Ensemble, le podcast de témoignages de couple sans filtre. On parle souvent du début des relations, mais moi, je veux écouter la suite. Les doutes, les crises, les remises en question, mais aussi les joies, les apprentissages, les évolutions. Alors avec Ensemble, on plonge dans l'intimité d'amoureux qui nous racontent leur histoire à deux voix. Ils partagent avec nous les hauts et les bas de leur relation, les clés qui les ont aidés à durer et les leçons tirées de leur vie à deux. Ici, pas de couple goal, pas de recette magique, juste des récits vrais, inspirants et déculpabilisants. Alors rendez-vous chaque lundi pour découvrir un nouveau témoignage. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie et Christophe. Ensemble, ils ont fondé et dirigent depuis plus de 25 ans la société En Direct. Leur histoire est marquée par une épreuve inattendue, la découverte à la naissance de la trisomie 21 de leur fils. Dans cet épisode, ils reviennent sur leur parcours et partagent le récit d'un couple solide et optimiste qui a su transformer les défis en force. On parle de résilience, d'esprit d'équipe, d'entrepreneuriat à deux, mais aussi de charge mentale et d'équilibre. Un témoignage lumineux, plein d'énergie, qui donne envie d'avancer ensemble. Bonne écoute! Merci Nathalie et Christophe et bonjour, merci de me recevoir dans votre entreprise, parce qu'on est chez vous aujourd'hui, dans l'entreprise que vous avez fondée il y a plus de 25 ans. Du coup, j'aime bien commencer par demander de vous présenter l'un l'autre. Christophe, tu peux présenter Nathalie, et Nathalie, tu peux présenter Christophe. Voilà, ce que vous aimez chez l'autre, ce qui vous agace peut-être un peu plus. Attention à ce que tu vas dire. Voilà, je vais commencer déjà par te présenter. Donc Nathalie, que je connais depuis plus de 30 ans maintenant, c'est ça. Et qu'est-ce que je peux dire sur Nathalie ? C'est une nature plutôt positive, je trouve, très très dans le relationnel. Hein, t'as toujours besoin d'essayer de comprendre les gens, de parler avec eux, de les interroger, d'aller au bout des choses. Et souvent, les personnes que tu rencontres se confient d'ailleurs. Et puis sinon, d'un point de vue professionnel, c'est effectivement l'aspect... toi, tu es sur l'aspect commercial, l'aspect ressources humaines. Hein, c'est ce qui te caractérise le plus. Hein, donc, c'est toujours ce côté relationnel qui je trouve, est le point fort chez toi. Et puis, je sais pas, pour l'instant, je vais pas dire trop ce qui m'énerve, parce que j'ai pas grand chose en tête. Il y a certainement des choses, mais ça va me venir petit à petit. Et donc, voilà. Moi, je suis, déjà, tu l'as pas dit, mais je suis pudique, hein. Alors, on me demande un truc, là. Alors, donc, Christophe, que je connais depuis le même temps. Donc, on s'est connus un 31 décembre. C'était un peu la soirée de la dernière chance. Et donc, en fait, Christophe, m'a fait rire tout de suite. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que pour ça, j'ai trouvé ça génial. Le fait, je pense que dans la vie, il faut rigoler. Et donc du coup, je peux compter sur Christophe pour me faire rire. Donc ça c'est. Et puis donc du coup, ça me permet, Christophe, t'es très fort aussi pour prendre du recul sur les problèmes que tout le monde, que nous pouvons avoir comme tout le monde, j'ai envie de dire, relativiser. Et du coup, c'est vrai que on avance. En fait, ce qui est chouette, c'est que on avance, je trouve, plutôt main dans la main. Et voilà, c'est ça qui est, c'est chouette, quoi. Voilà. Et au niveau professionnel, puisque tu l'as abordé, c'est vrai qu'on travaille ensemble, Christophe et moi, dans le même bureau. On se regarde pas toute la journée parce que Christophe il regarde surtout son écran, même si je fais l'idiote en face. Et Christophe et moi, on est très complémentaires. Et donc Christophe, il est de formation ingénieur, est très bon en chiffres. Donc compte très très bien, compte tous les sous de l'entreprise et également a beaucoup d'idées, est très créatif et aime bien aussi avoir toujours des projets en tête, mais pas que des projets puisqu'il passe aussi à la concrétisation. Voilà. Donc c'est ça que je pourrais dire. Après, qu'est-ce qui m'énerve ? Je sais pas, moi non plus. Je vais pas dire ça tout de suite, quoi. On aura le temps de dire. Ça va venir. Les deux, vous avez dit, je vais pas dire ça tout de suite. Ouais, donc ça veut dire. Ça. Mais ce qu'on souhaite quand même, c'est ne pas passer une soirée à s'engueuler après ce podcast. C'est promis. Pourquoi c'était la soirée de la dernière chance le 31 décembre ? Pourquoi ? C'était peut-être lié à notre âge. On remarque qu'on n'était pas si âgés que ça. Hein, pour l'époque, ça paraissait un peu âgé, mais plus pour maintenant. On avait 27 ans. Ouais, c'est 28 ça. ans. Ouais, 27, 28 okay. ans. Et donc, dernière chance, je sais pas, on en aurait peut-être une autre, mais bon, il s'est trouvé on s'est retrouvé par hasard de cette soirée du 31 décembre. Et voilà, moi j'avais 3-4 soirées possibles. Toi, je crois que toi aussi. Et puis voilà, le hasard a fait qu'on s'est retrouvés dans la même soirée.
Et on est sortis ensemble que l'année suivante, c'est-à-dire quelques heures en fait. Et c'est tout de suite devenu sérieux du coup entre vous? Parce qu'assez rapidement, on a construit beaucoup de choses ensemble très rapidement. Hein, c'est vrai. Ouais, c'est devenu. En fait, on ne s'est plus quitté, je crois. Ouais. C'est devenu sérieux. Et puis assez rapidement, on a parlé de projets sérieux même, hein, sans parler de famille ou de mariage ou ce genre de choses. Non, c'était pas on ça. a assez rapidement réfléchi à notre entreprise en fait qu'on voulait créer ensemble. Là, c'est très rapidement. Donc ça c'est. Ah oui, c'était dès le début. Ah oui, c'était avant même notre mariage. Hein, Okay. Ça fait partie de notre rencontre. C'est-à-dire que Christophe il me dit mais moi je rêve de créer une boîte. Et moi je lui dis écoute, t'as raison, c'est super, on y va quoi. Voilà. Et moi j'avais jamais eu l'idée, je trouvais que l'idée était super. Ouais. Et en fait Christophe avait ramené une Cadillac des États-Unis et donc on louait cette Cadillac pour des mariages. Il n'y avait pas encore internet hein, donc pour faire une étude de marché, pour faire tout ça, on n'avait pas d'ordinateur portable, ça coûtait trop cher, donc on avait des cahiers et c'était très romantique, on avait une valise à pique-nique en osier et on allait sur les bords de Seine faire des pique-niques et on écrivait notre projet d'entreprise. Ah oui. Ah, c'est drôle parce que c'était une grosse Cadillac effectivement, mais très ancienne, hein, qui était. Et aux États-Unis, personne n'en voulait parce que c'était les gangs de Los Angeles qui avaient ce genre de voiture. Et en France, elle était louée pour des mariages. Ça montre le contraste en fait de vision par rapport à. Donc c'est une vieille voiture que j'avais ramenée donc des États-Unis. Et puis qui après, avec laquelle on a beaucoup travaillé effectivement. Et qu'on a vendu et qui est devenu le capital de notre société en fait. D'accord, donc c'était une première société, c'était de louer cette voiture, c'était votre première idée de boîte ensemble. Exactement, on allait à la mairie, on habitait Levallois à l'époque, j'habitais Levallois, c'était pas encore... Et on allait relever les bancs de la mairie et on envoyait donc les 10 personnes qui se mariaient dans le mois qui suivait, on leur envoyait une petite lettre avec la photo de la Cadillac et ça marchait plutôt bien. Hein. Et ça vous a pas fait peur d'envisager de monter là pour le coup en direct, qui est du coup votre deuxième projet, ensemble parce que bon la voiture de mariage, j'imagine c'est un de ces projets, il y a peut-être moins de stress, d'investissement, etc. Là vous avez réfléchi quand même, vous aviez peur, vous parliez de complémentarité tout à l'heure, ça vous a interrogé? Ouais. Ben moi je dirais que ça faisait presque partie du contrat de mariage, c'est-à-dire que comme on y a réfléchi avant. Je dirais que c'était quelque chose qui était pensé de notre côté, effectivement. Okay. Assez rapidement, on s'est aperçu qu'on était très complémentaires, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein, donc, effectivement, Nathalie, sur l'aspect commercial, relationnel, moi qui n'est pas du tout une partie sur laquelle je cherche à... Tu as essayé? J'ai essayé de faire quoi? Tu as essayé de faire un peu de vente. Ah oui, voilà, oui, non, mais je pense. Là, j'ai vu que j'étais pas bon du tout, quoi. Donc moi, c'était pas du tout mon truc. Et puis moi, voilà, la partie plus financière et puis technique m'intéressait et on s'est aperçu qu'on était complémentaires. Après, savoir si ça allait fonctionner ou pas, ça c'est toujours la grande question, le point d'interrogation des entrepreneurs. Hein. Donc ça c'est, mais ça, non, ça nous a pas fait trop peur. C'est jamais trop. Les gens pensaient qu'on était un peu fous de faire ça. Surtout qu'en fait, on a décidé de créer une entreprise et d'employer des personnes en situation de handicap, donc en 1995. Et c'est vrai qu'à cette époque-là. Créer une entreprise, très peu de gens créaient des entreprises. Hein. C'était pas l'époque des startups. Il faut se rendre compte que quand on a créé notre entreprise, les taux d'intérêt étaient au-dessus de 10%. Donc personne ne créait d'entreprise. Et puis c'était pas forcément non plus dans les esprits des familles en fait. Hein. Dans nos familles à nous, ils nous prenaient pour des fous de créer une entreprise. Et en plus de ça, on avait décidé d'employer des personnes en situation de handicap à une époque où le handicap, on n'en parlait pas très peu. Et donc c'est vrai que nous, notre entourage, je pense qu'ils nous ont pris un peu pour des dingues. Mais nous, on n'avait pas peur. Hein. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'en fait à l'époque, c'était pas du tout à la mode en fait de créer son entreprise. Et le fait de tout faire ensemble, du coup, à la fois être à la maison ensemble, être au travail ensemble. Ce qui s'est passé, c'est que pour mettre toutes les choses de l'autre côté, on s'est dit il faut quand même qu'il y en ait un des deux qui garde son job. Donc moi, comme j'étais dans un domaine très technique, je m'étais dit moi ça va être plus compliqué si j'arrête de reprendre, alors que Nathalie, dans une partie commerciale, peut éventuellement, je dirais, se retourner quelques années après si la boîte marchait pas. Donc moi, j'ai gardé mon emploi, j'ai travaillé en parallèle de mon travail, et puis c'est Nathalie qui a quitté son job pour démarrer justement le commercial et trouver des clients. Ça, c'est quand même la base au départ. Quand même, hein. Quand je me suis retrouvée toute seule au 5e étage devant mon mur avec le téléphone qui sonnait pas, c'est pas évident à ce moment-là. On est quand même très seul. Hein. Donc le soir, je rentrais, je vérifiais que la prise était branchée quand même. Effectivement. Et donc voilà, donc là où on s'est bien entendu aussi, c'est que Christophe, sur le fait de faire du commercial, au démarrage, c'était quand même super difficile. Tu m'as jamais mis de pression, quoi.
Enfin, Oui. voilà, il n'y avait pas la pression des Non, chiffres mais de sa part. On s'entend ouais, bien. Il savait que c'était hyper difficile de toute manière. Puis on a démarré petit en fait. Hein. Ouais, c'est ça, C'était l'époque. c'était Aussi. l'époque où nous, on n'était pas du tout dans l'esprit start-up. C'est-à-dire qu'on a vraiment construit notre entreprise, je dirais, de manière assez lente, quoi, en fait. Hein. C'est-à-dire certains nous ont reproché de ne pas être allés plus vite. Hein. Donc, on n'avait pas la folie des grandeurs. On n'a pas eu des investisseurs qui d'un seul coup ont mis de l'argent, se sont dit, ça va marcher, votre truc, etc. Et donc, finalement, c'est une chance. Avec du recul, ça permet de démarrer lentement, de ne pas avoir trop de pression au niveau commercial. Et puis voilà. Bon. Donc à cette époque-là, c'est plutôt insouciant. Vous commencez, ça se passe bien, vous n'avez pas trop de pression parce que vous êtes que tous les deux en plus. C'est ça. Exactement. Et puis vous vous mariez, vous décidez d'avoir des enfants. Ça intervient quand ? On a décidé de se marier en même temps qu'on a créé notre entreprise. Okay. Donc en fait, on s'est mariés en 1996 et on a créé notre entreprise en 1996. Okay. Voilà. Et après, on a eu des enfants. Effectivement, on a eu 3 enfants et notre premier enfant est né en 1999. D'accord, on a attendu un peu après. Exactement. Bah ouais, voilà. Et à ce moment-là, justement, est-ce que ça met peut-être une pression supplémentaire de travailler ensemble, de mettre un peu tous ses œufs dans le même panier ? Je n'ai pas souvenir que ça a changé finalement. Bah, déjà, toi, tu as été assez courageuse parce que tu as travaillé jusqu'à la veille de ton accouchement. Ah oui, donc ça, c'était à chaque fois. Ça, c'est la chance d'avoir une grossesse qui n'était pas trop compliquée, mais également le courage de travailler jusqu'au bout. Hein, donc ça, c'est pas forcément évident. Mais à partir de là, non, ça a changé évidemment, ça a changé énormément de choses d'avoir un enfant. Mais au niveau du couple, nous on a eu Timothée qui est né j'avais 31 ans. C'est vrai que quand vous avez un enfant, forcément ça modifie tout l'équilibre. On était 2, on est 3, donc on fait pas que se regarder, on regarde son enfant, mais nous on était prêts honnêtement. Donc oui. Du coup c'est vrai que c'était pas. On a des amis pour qui ça a été différent. J'ai envie de dire, mais nous, je trouve qu'on était déjà on en avait déjà discuté, on savait qu'on avait envie d'avoir des enfants et on était prêts. Donc en fait, ouais, ça a été assez. C'est naturel, je dirais, finalement, quelque part, on a commencé à construire cette société. On pourrait presque dire que c'était le premier enfant, quelque part. Hein. Et puis après, voilà, le vrai arrive, hein, si je puis dire, parce que c'est quand même un humain, c'est quand même autre chose. Mais non, je sais pas. Moi, j'ai pas de souvenir de difficultés que c'est changé grand chose dans notre couple au niveau organisationnel, certainement, mais pas tellement dans le regard de notre couple, je suis pas sûr. On était tellement déjà ensemble du fait de cette société parce qu'effectivement, un enfant va rajouter des considérations, pas forcément des problèmes d'ailleurs, hein, des joies, etc. Mais demande effectivement de l'attention, donc des sujets supplémentaires. Mais on en avait déjà tellement à la limite que ça en faisait un de plus, quoi, finalement, par rapport à tout ce qu'on vivait avec notre entreprise aussi. Hein. Et puis il faut quand même dire que chez nous, la révolution, ça a été notre deuxième enfant. Hein. Oui, c'est sûr. Là, c'est autre chose. C'est pas l'enfant, en fait, qui fait une révolution. C'est plutôt ce avec quoi il est arrivé. Est-ce que, du coup, vous pouvez nous raconter ? Ah oui, bien sûr. Donc, en fait, moi, j'ai accouché de Timothée en avril 1999 et peut-être, je sais pas, mais moi, j'ai adoré. Donc, j'ai trouvé ça génial. L'accouchement lui-même, la grossesse, tout. Bah ouais. L'accouchement, moi. Hein. Toi, t'as pas trop aimé l'accouchement parce que c'est vrai que c'est une affaire quand même de assez médicale, moi je trouve. Hein. Et je comprends, hein, c'est très particulier. Néanmoins, moi j'ai bien aimé. Donc du coup, tout de suite, moi j'ai dit à Christophe, non mais trop bien, on va avoir un deuxième enfant. En l'accouchant, le jour de mon accouchement. Et voilà. Donc voilà. Et puis après, voilà, on a accueilli Timothée, on s'est occupé de Timothée. Puis donc j'ai été enceinte assez rapidement et on a eu donc un deuxième enfant. Marin, qui est arrivé le 17 novembre 2000 et qui est arrivé avec une surprise qui s'appelle une trisomie 21. Et donc, du coup, c'est vrai que là, le handicap est rentré dans notre vie personnelle. C'était un sujet que vous côtoyez, que nous côtoyons, exactement, qu'on côtoyait déjà au quotidien, mais bon, le handicap, c'est une réalité quand même très vaste. Et donc, du coup, le jour où le handicap arrive dans votre vie personnelle, là, vous trouvez ça quand même beaucoup moins drôle. Et c'est vrai que ça a été un vrai sujet dans notre couple. Il faut savoir que à cette époque-là, je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais à cette époque-là, un enfant porteur de trisomie 21 qui naissait dans une famille, c'était un couple sur 2 qui divorçait, en fait. Et très souvent, c'était le père qui s'en allait. C'est quand même un tsunami. Donc, sur la trisomie 21, les familles le disent souvent, en fait, hein, les couples en tout cas, que la trisomie 21, le handicap de naissance, en fait, hein, qui arrive, c'est un bouleversement, en fait. Voilà. Donc là, non, on était ravis d'avoir
notre fils Marin, mais on n'avait pas tellement envie au démarrage qu'il ait une trisomie 21. Quand Voilà. tu dis que c'est une surprise, c'est-à-dire que vous l'avez découvert le jour même de l'accouchement? Voilà, c'est ça, exactement. Ça n'a pas été détecté avant, comme ça peut l'être quelquefois. Non, mais heureusement. Moi, je suis très contente. C'est-à-dire que je trouve que c'est heureusement que ça n'a pas été détecté avant parce que du coup, il était là. Maintenant, il a 24 ans. On a fait avec et heureusement parce que on n'a rien eu à décider et que la vie, il était là, il était sympa, il était mignon. Enfin voilà. Et puis on a retroussé nos manches pour s'en occuper. Et 24 ans après, heureusement quoi. Mais oui, effectivement, on l'a découvert à ce moment-là. Quand vous parlez de tsunami, est-ce que vous pouvez un peu plus approfondir? C'est-à-dire que le jour où vous découvrez ça, est-ce que vous avez la même réaction tous les deux? Est-ce que vous avez différentes réactions et du coup ça peut créer des incompréhensions, des frustrations? Comment Alors, ça je dirais se passe? que déjà, avec du recul, la surprise, c'est qu'on n'était pas du tout, comme tous les parents, aucun parent n'est prêt. Nos copains disaient, il a de la chance de naître chez vous, parce que vous connaissez un peu le handicap. Okay, ouais. On leur dit, vous êtes gentils, enfin bon. Ouais. Et, mais en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas du tout prêt. Et même techniquement parlant, c'est-à-dire que moi, j'ai des souvenirs que j'avais des pensées. Je me disais, j'espère que c'est pas un enfant qui va hurler toute la journée ou ce genre de choses. C'est-à-dire que on avait beau être dans le handicap depuis 3 ans, moi je ne savais pas ce que c'est que la trisomie 21. Donc on a fait la nuit du handicap, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on était évidemment sur Internet, ça commençait tout juste à l'époque, en 2000, donc il n'y avait pas grand-chose encore, mais évidemment dans ces cas-là, vous voyez les pires descriptions de la trisomie 21, donc on a vite arrêté ça. Mais non, on n'est pas formé. Donc du coup, quand on dit que c'est un tsunami, c'est-à-dire que c'est surtout qu'est-ce qui nous attend en fait. C'est vrai on se pose ces questions-là. Donc on est allé voir, on avait vu le film à l'époque. Faut se souvenir de ça, mais il s'appelait Le 8e jour. C'était un des premiers films qui avait été fait avec un acteur porteur de trisomie 21, avec Daniel Auteuil. Et donc voilà, qu'on a essayé de comprendre un peu ce que ça pouvait être. Donc puis après, comme on dit, on fait avec. On a ce petit garçon dans les bras. Et puis, mais c'est sûr que c'est une véritable révolution. J'ai plus que de monter sa boîte. Oui. Je pense. Ah bah oui. Ça, y a pas de... Parce que effectivement, d'un seul coup, il y a un suivi, il y a des interrogations qui apparaissent, il y a des questions qui se posent, il y a des choses qui vont aller plus vite qu'on ne le pense, puis d'autres, par contre, on trouve que c'est un peu lent. Enfin voilà, mais donc c'est une belle petite révolution, effectivement. Et vous vous mettez directement en mode projet, en mode ok, on y va et on. Ouais, je pense. Il n'y a pas d'émotion particulière, j'ai pas de. Si, forcément. Ouais, si. Forcément, il y a des émotions, donc c'est ce que je raconte dans le livre que j'ai écrit, 21 années chromosomes avec toi, dans lequel je raconte effectivement toutes les émotions qu'on a traversées quand Marin est né. Et puis après, nous, avec on a décidé effectivement très rapidement que Marin, il était dans notre famille, il était à sa place, qu'il était avec nous et qu'on ferait tout pour que Marin soit justement dans la société et pas à côté de la société. Je crois que ça nous a, ça a été notre fil conducteur. Et je me rends bien compte, moi je savais pas, mais maintenant avec le recul, je me rends bien compte qu'en fait, je savais pas que pendant des années et des années, les enfants porteurs de trisomie 21 et d'autres handicaps aussi, en fait, étaient abandonnés par leur famille, mis en hôpitaux psychiatriques et qu'il y avait des familles qui les voyaient pas de leur vie. Ça, je savais pas à ce moment-là. Néanmoins, on a décidé, de toute manière, ensemble, avec Christophe, que Marin, il avait sa place chez nous, et puis que on avancerait à petits pas, mais qu'on avancerait. Ouais, c'est ce qu'on a décidé en tout cas. Et ça, c'était une décision dès le début et commune. Ah oui, mais on n'a même pas eu besoin d'en discuter. On n'a pas eu besoin de dire à un moment donné, bon alors qu'est-ce qu'on fait finalement, voilà. Donc c'était évident pour nous. Pas de dans ce sens-là. ou autre, mais plutôt de dire en fait, parce que c'est de ce que j'ai entendu aussi, vous l'avez mis dans des circuits d'éducation normaux, j'aime pas ce terme, mais en tout cas vous avez pas fait comme si ils pouvaient pas faire des choses comme les autres, quoi. Mais complètement. Mais ça, je dirais que là c'était vraiment dans la lignée par contre de notre entreprise. Ouais. C'est-à-dire que nous, notre entreprise, c'était vraiment l'inclusion. C'est-à-dire que nous, le but, faut voir qu'en 96, quand on l'a créé, il n'y avait pas de statut particulier. Une entreprise n'avait pas de statut particulier quand elle embauchait des personnes en situation de handicap. Comme maintenant, on a le statut d'entreprise adaptée. À l'époque, ça n'existait pas. Et donc, du coup, je dirais que pour nous, c'était évident que comme l'entreprise avec des personnes en situation de handicap doit être dans la vie et dans la ville, c'était la même chose pour Marin. Voilà.
Donc, c'était pas des foyers. On n'était pas vraiment dans une notion effectivement de foyer, de mettre effectivement cette personne effectivement avec d'autres avec le même type de handicap. On voulait effectivement qu'il soit avec les enfants de son âge, quoi. Et donc ça inclut, j'imagine, de la logistique, de la charge mentale, beaucoup de travail. Vous aviez la société, vous aviez vos 2 enfants. Comment ça se passe là en termes même organisationnels? Comment vous arrivez, vous, peut-être à vous retrouver, à vous ressourcer? Est-ce que vous êtes plus dans un tunnel? Comment ça se passe à ce moment-là? On a décidé d'avoir un 3e enfant. Parce que comme on était quand même, on s'est dit, allons-y, de toute manière, là. Très vite après? 2003. C'est quand même rapide, parce que 2003, 3 ans après, franchement, Marin, il a marché à 2 ans à peu près. Ouais, donc du coup, voilà, on s'est dit, je sais pas, on est parti, on s'est dit qu'on s'était bien d'avoir un 3e enfant, donc on a eu un 3e enfant, Melchior, en 2003. Et là, on était effectivement dans une vie très rythmée avec des couches, beaucoup de couches, les repas, les machins, enfin voilà, comme ont beaucoup de jeunes parents, j'ai envie de dire. Ouais. Et après, on avait la chance d'avoir, on a eu la chance d'avoir quelqu'un chez nous, en fait. D'accord. Okay. On a une dame qui nous a aidés. Moi, j'ai pas travaillé le mercredi. Et puis, on a une personne qui nous a aidés, en fait, qui était super, quoi. Une nounou, mais à la maison. D'accord. Donc ça a été super. Voilà. Donc ça nous a beaucoup aidés. Mais oui, c'était bien rythmé. Voilà. Après, on a quand même, on est loin de la perfection, d'accord. C'est-à-dire que nous, nos enfants sont pas parfaits, mais nous non plus, on n'est pas parfaits du tout. Et donc nos enfants, on avait des copains, on allait chez eux, c'était nickel, quoi. Les enfants ils disaient bonjour, ils avaient tous le pyjama assorti, les chaussons qui vont bien, nous non. Nous, ils avaient jamais le bon pyjama, les pyjamas étaient pas assortis, on devait manger je sais pas quoi, on avait mangé autre chose. Enfin bon, voilà. La maison n'est pas toujours très bien rangée. Voilà. Nos copains, quand ils viennent nous voir, ils nous disent ça c'est la maison du bonheur pour les enfants, effectivement, parce que un jeu qui traîne, le lendemain on le retrouve au même endroit. Donc non, c'est vrai que c'est pas tellement un truc qui nous intéresse tous les deux. Et puis c'est vrai qu'il y a une chose qu'il faut rajouter, c'est que Marin, en dehors du suivi je dirais médical qui est nécessaire avec effectivement l'orthophoniste, psychomotricien, etc. Finalement, il est assez facile à vivre. Ça fait partie de ses caractéristiques qui fait qu'il peut rester dans sa chambre et puis il va trouver un jeu. Là actuellement, il peut chanter pendant 2 heures dans sa chambre. Donc il n'était pas compliqué à vivre. Après, c'est plutôt ça demande de la surveillance, ça demande de la présence, parce que pour le stimuler en fait. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui était facile à élever quelque part. Vous le voyez de manière très positive, vous posez pas trop de questions, quoi. Il y en a qui auraient pu trouver ça dur. Mais il y a plein de gens qui trouvent, effectivement, il y a plein de gens qui se posent des questions, il y a plein de gens qui trouvent ça dur. En même temps, franchement, la vie, de toute manière, nous apporte son lot. Alors moi, je me pose toujours cette question de me dire, mais est-ce que toutes les familles, tous les couples ont leur lot de difficultés? Moi, je pense que oui. Alors du coup, effectivement, il faut arriver enfin, je sais pas. Moi, je pense que pour nous, effectivement, il y a un sujet qui est, soyons heureux, parce que la vie, à un moment donné, elle passe. Et oui, il y a des trucs durs, évidemment, qu'il y a des sujets super durs. Néanmoins, voilà, nous, on essaye, en tout cas, d'être heureux, et puis de de trouver du bonheur pour moi, le bonheur, c'est des petites choses. Et c'est vrai que voilà, c'est sûrement ce qu'on a essayé aussi de faire, quoi. Et c'est vrai qu'on a la chance de bien s'entendre. Et donc du coup voilà, c'est vrai que ça c'est plutôt c'est une aidant. chance ou c'est quelque chose que vous avez travaillé ou que vous avez je sais pas. Ou je sais pas, c'est des choses que vous mettez en place pour que ça se passe bien et éviter de se disputer pour des bêtises ou... On ne veut pas dire qu'on se dispute jamais, mais on se dispute pas souvent. Mais néanmoins, on n'a pas une relation conflictuelle. Alors, ce qui est vrai aussi, je pense, et ça c'est peut-être lié à la fois le fait d'avoir monté sa boîte et puis la présence aussi de Marin, c'est que je pense que ça permet aussi de relativiser. C'est-à-dire que des petits soucis à la maison, un peu triviaux, on va dire, les classiques, et voilà, c'est à ton tour de faire la cuisine, machin, etc. Mais j'ai déjà fait hier, voilà. Puis au bout d'un moment, on se dit, on va pas se battre là-dessus, c'est quand même ridicule. Il y a quand même des choses un peu plus sérieuses autour de nous.
Vous m'aviez dit quand on avait préparé l'interview que vous, tous les deux, au début, vous ne recherchiez pas le prince ou la princesse charmante. Ah oui. En disant, ça m'avait marqué parce que c'est vrai que je pense que on est beaucoup à vouloir voilà quelqu'un de parfait qui va répondre à tous nos désirs, nos besoins, etc. Vous, ça a jamais vraiment été le cas, vous m'aviez dit. Vous, en fait, faut accepter l'autre comme il est. Ah non, mais là, en fait, il faut vraiment comprendre que dans la vie, la perfection, elle n'existe pas. Mais et franchement, si la vie était, si la perfection existait, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Moi, je trouve qu'il y a deux choses à savoir. Si la perfection existait, on s'ennuierait beaucoup. Et puis, si on savait de quoi demain est fait, mais ce serait horrible, en fait. On s'ennuierait. Et enfin, c'est pas qu'on s'ennuierait, c'est que ce serait pas intéressant. Et donc, du coup, la vie est intéressante parce qu'elle est imprévisible. Je dis pas que c'est facile, hein. Je dis juste que ça donne la vie, ça donne quelque chose d'intéressant. Et au niveau du couple, bah oui, enfin, je veux dire, pour moi, le prince ou la princesse, bah non, il n'existe que dans les films ou les dessins animés. Et donc, du coup, c'est vrai que ouais, je crois que nous, on n'attendait pas, ouais, on attendait un humain, quoi. Ouais. Ah oui, Pas vraiment d'exigence sur il faut que je sais pas, on se fasse des dîners romantiques, qu'il y ait des surprises, qu'il y ait des. J'ai l'impression qu'il n'y a pas cette to-do list qu'on peut trouver. C'est vrai. Ah ouais, c'est intéressant. Ça se trouve ça ah ouais, c'est marrant. Ouais. Okay. Oui, bah oui, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on donne, en tout cas qu'on promeut pour préserver son couple, pour faire plaisir à l'autre, etc. Ah ouais. Non, ça n'a jamais été. Non, c'est. Alors... bon, alors moi les cadeaux ça m'est un peu égal moi. Ouais, les fleurs, bon, tu vas dire, enfin ça m'est un peu égal aussi. La Saint-Valentin, on a décidé que c'était commercial, donc. Non, après c'est vrai qu'on aime bien, nous, on se fait, ça c'est très sympa d'ailleurs, on aime bien se faire une surprise à l'autre chaque année parce qu'en fait nos enfants, à peu près au moment du 14 juillet, souvent maintenant ils sont adultes, hein, mais ils étaient en colo à ce moment-là. D'accord, ouais. Et donc il y en avait un qui faisait une surprise à l'autre. D'accord. Et ça on aime bien ça. Et on continue à le faire. Et on continue à le faire. Voilà. On alterne et là ils sont l'autre. Quoi. Et voilà. Et moi en fait les parents de Christophe habitent dans le Jura. Et donc ils pouvaient pas trop garder nos enfants. Et moi mes parents étaient malheureusement mes deux parents pendant toutes ces années ont eu des maladies dégénératives. Et donc du coup ils ont pas pu garder non plus nos enfants. Donc on s'est débrouillé en fait tout seul. Ce qui était pas simple. J'aurais bien aimé moi que ce soit plus simple, hein, ouais. Mais c'était pas le cas. Donc on a fait avec aussi, et donc c'est vrai que ce moment où ils étaient en colo, en fait, où on pouvait se faire une surprise, ben voilà. Par contre, je dirais qu'on a, par rapport à ta remarque, là, on a quand même recherché. Quand je réfléchis, on a recherché quand même du piquant dans notre vie. Ouais, c'est-à-dire que, évidemment, le fait de créer sa boîte, la présence de marins, mais également, nous, on aime beaucoup les voyages. Et c'est quelque chose qui était important pour nous, c'était de se retrouver en famille dans un endroit. Alors maintenant c'est plus compliqué parce qu'effectivement c'est difficile de trouver des terres inconnues, si je puis dire. On a toujours aimé des endroits pas trop touristiques, on va dire. Et c'est vrai que c'était une manière aussi la famille est restée assez soudée, je pense aussi grâce à ça. Hein. On continue à partir, là pas plus tard que ce mois d'août, là, on est parti en vacances avec nos 3 enfants, hein, sachant que l'aîné a 26 ans. Okay. Donc c'est vrai qu'on garde encore cette force un peu de la famille, de projet, voilà. Et ça on aime bien avoir des projets. Ça c'est sûr, c'est quelque chose qui nous fait avancer. Ouais. Et moi de mon côté, c'est vrai que moi j'avais eu des parents qui s'entendaient pas tellement. Okay. Je trouvais qu'ils se disputaient trop, ça m'a beaucoup gênée dans ma jeunesse. Et donc voilà. Donc moi je voulais pas avoir un couple qui se dispute. Okay. Voilà, ça c'est vrai que pour moi ça c'était assez important. Et effectivement d'être avec quelqu'un de positif aussi. C'est vrai que voilà, sans être naïf, hein, mais voilà, c'est vrai que pour moi ça aussi c'était important. Ouais. Mais vous restez humain, donc il y a quand même des choses qui doivent vous agacer chez oui, l'autre, évidemment. voilà. Donc c'est quoi le truc que vous mettez en place à ce moment-là? Vous dites rien ou vous dites mais ça passe à autre chose? Je pense qu'on dit moins qu'avant. C'est vrai. Hein parce qu'on se connaît aussi. Hein. Parce qu'avant c'était comment? Avant, je pense que quand on est plus jeune, je pense qu'il y a cette volonté aussi de vouloir un peu imposer ses pensées. Hein. Alors que je pense qu'avec l'âge, on dit bon, c'est pas très grave, hein, chacun pense son truc, c'est pas très, voilà, on va pas. Donc je pense qu'il y a une certaine sagesse, on va dire, avec l'âge, ça c'est sûr, ça joue. Et puis oui, avant on veut montrer que voilà, non, mais moi je voudrais faire comme ça. Donc je sais plus sur quel sujet, parce qu'on n'a pas beaucoup de sujets de. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Bah si, moi le sujet auquel j'ai toujours fait attention, c'est quand même que,
vu l'histoire de l'humanité sur l'homme et la femme, voilà, moi je suis un peu féministe quand même, hein. Ouais. Donc voilà. Mais 68, hein, t'es quand même bien. Ouais. Ah, mais 68, mais bon, voilà, j'ai vu aussi nos modèles familiaux, donc bon. Donc ça a été un sujet un peu de... Ah bah oui, de bien bataille. sûr. Ouais. Ouais, surtout que moi, j'ai pas été élevé comme ça. Ouais. Moi, j'ai été élevé avec un père qui, quand il a fini de manger, en gros, il déplaçait son assiette de gauche à droite, quoi. En gros, c'est ça. Et la seule chose qu'il faisait, il s'occupait du petit déjeuner. Et donc, comme un soir par semaine, c'est lui qui devait faire le dîner, quand même. Il y avait quand même des choses à poser, quand même, par ma mère, quand même. Et ben, donc, il nous faisait un petit déjeuner le soir. Donc, en fait, on avait un petit déjeuner le dimanche soir. On appelait ça le café au lait. Et voilà. Donc, c'est vrai qu'on était vraiment dans ces familles-là. Quand mon père était tout seul chez lui, c'était, on appelait ça le jambon chips. C'est-à-dire qu'on mangeait jambon et chips, quoi. Donc, c'est sûr qu'on partait d'un petit peu loin. Mais comme beaucoup de cette comme génération. beaucoup, bien sûr, exactement. Et Christophe, qu'en plus, un truc de dingue. En plus, t'as été à l'école qu'avec des garçons. Ouais. Ah oui, donc ça m'aide pas. Ouais, exactement. Bah non. Bah non. Et donc ça, c'est dès le début, tu dis, moi, c'est pas moi qui vais tout faire. Bah oui. Ouais. Et, Bah oui. Mais alors, comment tu l'imposes? Il y a des réticences? Comment Oui, ça se bah passe? voilà, c'est ça, c'est la vie où à un moment donné, on dit gna gna gna, mais oui, mais moi j'ai fait ci, toi t'as fait ça, enfin voilà. C'est ça. Voilà. Mais on s'est pas arrêté à ça non plus. Voilà. On va pas, voilà. Et en même temps, c'est vachement compliqué parce qu'en plus, moi, je vis qu'avec des hommes parce que je suis Bah oui. garçon. Et du coup, c'est vrai aussi que par exemple, si j'ai envie de manger des légumes, bon, bah, si je les cuisine pas, je mangerai des pâtes. Ça, c'est compliqué. Hein. Ouais. Et Je pense qu'on est beaucoup à comprendre. un deuxième problème, c'est que moi, j'ai tendance à manger très tard. Ah oui. Je sais pas si c'est tactique ou pas, mais du coup, Je me suis interrogée sur le sujet, c'est vrai. Ok, donc vous dites moins les choses qu'avant, mais j'imagine que vous avez aussi évolué en fonction des remarques de l'autre, etc. Ah bah oui, bien sûr. Et puis on a des enfants qui sont grands maintenant. Donc c'est vrai que honnêtement, ça joue beaucoup parce que les enfants, en plus, moi je faisais hyper gaffe à ça. Donc les enfants, quand ils sont petits, moi je rythmais vachement. Hein. Donc ça voulait dire, on rentrait, les bains, le dîner. Le travail, le livre et pof coucher, bisous coucher. Ouais, c'est effectivement il faut être assez rythmé. Hein. Donc c'est vrai que j'ai trouvé d'ailleurs c'est marrant parce que Marin nous a quand même pris. Hein, j'ai bien évidemment par rapport à ce qu'on se racontait avec les copains. C'est beaucoup d'énergie. Il nous a pris beaucoup d'énergie. Hein. Alors il se trouve que moi j'en ai beaucoup. Toi t'en as quand même pas mal aussi. Donc ça, c'était bien. Et un jour, je me souviens, j'étais assise sur mon canapé après le déjeuner un dimanche. Et là, je me dis, trop bizarre, j'ai rien à faire. Et je me rappelle encore, et en plus, moi, j'aime pas du tout m'ennuyer. Donc du coup, j'étais assise en train de me dire, et d'un coup, je me dis, mais je vais faire quoi maintenant? Et qu'est-ce que je vais faire? Parce que, et ça y est, ils avaient grandi. Et c'est vrai que, ouais, j'ai quand même réalisé que j'avais été occupée, mais ouais. Tout le temps. J'étais tout le temps occupée. Mais c'est vrai aussi que j'aime bien être occupée. Donc, voilà. Ouais. Puis moi, j'ajouterais, il y a un point important aussi dans le couple, c'est toujours cette fameuse notion de partage des tâches. Et c'est vrai que moi, j'ai réalisé avec le temps, parce que je disais toujours à Nathalie, ok, tu fais peut-être plus la cuisine que moi, c'est pas toi qui es dans le jardin, c'est pas toi qui bricole, enfin, vraiment les classiques, les basiques, on va dire. Et en fait, j'ai réalisé tout de même après qu'il y a la grosse différence. Voilà, il y a le côté physique aussi, hein, qui joue, hein. Mais la grosse différence, effectivement, c'est que je pense que les tâches, entre guillemets, masculines, hein, si je puis dire, même si de nos jours, c'est pas très bien de dire ça, mais enfin, ça reste quand même présent. Comment dire, c'est pas du quotidien. Hein, c'est effectivement, c'est un choix. Je passe pas la tondeuse aujourd'hui, je la passerai demain. C'est pas très grave. Alors que, effectivement, le repas, il doit être fait. La cuisine doit être faite, la vaisselle doit être faite, etc. Donc, du coup, ça, c'est vrai que c'est un point, j'ai réalisé que c'était pas si simple que ça. C'était pas le fait d'avoir des choses à faire dans le foyer. Quoi, t'es pas d'accord avec ce que je dis? Ça te fait plaisir qu'ils disent ça? Ce qui est dommage, c'était réalisé tard. Et cela dit, j'ai toujours proposé à Nathalie de passer la tondeuse, mais elle la passe toujours pas. Hein. Non, mais je pense que la différence aussi entre les hommes et les femmes, pour la grande majorité, c'est que je pense que les femmes, on va peut-être aussi plus penser. Enfin, tout le temps avoir un flux de pensée dans la tête de faut faire ça, faut faire ça. Et même culpabiliser, je dirais. Culpabiliser, etc. Et c'est très difficile à comprendre. Et c'est intéressant que tu l'aies dit tard, parce que j'ai beaucoup de copines et même moi, en fait, on a du mal à faire comprendre cette différence-là. Ouais, je comprends. Et c'est pas une question de en fait, il y en a un qui fait plus que l'autre. Qui fait rien et qui dort dans son canapé. Non, mais par contre, les hommes, ça leur plaît bien quand même de pas tout vraiment comprendre.
Oui, non, c'est vrai. Ils sont pas mécontents de pas comprendre. Oui, c'est vrai. Cela dit, t'as certains moments, si tu veux, nous, ça n'a pas été trop notre cas, mais t'as des c'est souvent l'homme, hein, encore une fois, faut pas généraliser, mais c'est souvent le cas, mais qui va se mettre à faire du bricolage et qui va être suant pendant toute une journée, qui va être dans sa cave en train d'aménager. Enfin, je veux dire, c'est pas simple non plus. Non, Ah oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça que je veux dire, quoi. T'as des moments qui sont pas ça. Par contre, effectivement, il y a un choix du moment où je le fais. Et c'est un choix quelque part. Parce qu'à la limite, il pourrait se dire, sauf si t'es problème de moyens, ça c'est encore autre chose, mais ça lui peut lui faire plaisir aussi de réaliser ça. Donc, voilà. Non, mais en fait, c'est vrai que ce que je trouve bizarre, c'est que je me suis interrogée pas mal en me disant, c'est vrai que c'est bizarre quand même que je me dise pas, moi, je vais passer la tondeuse et je vais faire du bricolage. Et en fait, très sincèrement, ça me saoule, j'ai pas envie de faire ça. Et c'est vrai que j'ai réalisé ça aussi avec le temps. Je me suis dit, en fait, moi, j'aime bien, finalement. Attention, hein, parce qu'il faut pas que t'en profites. Non, mais un truc à la con, j'aime bien éplucher et couper des légumes. Ça tombe bien, ça n'a pas été enregistré, ça. Et donc, du coup, c'est vrai que si je compare avec le fait d'aller planter des clous, en fait, ça me saoule. C'est vrai, je veux dire. Et en fait, par exemple, le jardinage, moi, j'aime pas. Donc, du coup, je le ferai pas. Voilà. Ouais. C'est des sujets hyper triviaux, mais auxquels oui, c'est très triviaux. On est quand même tous confrontés. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on se dispute généralement pour ces petits trucs. Je suis d'accord. Que sur les grands trucs. Mais moi, j'ai appris un truc avec toutes ces années, en fait. Hein. D'abord, moi, j'ai été élevée par donc une mère qui travaillait pas et on est 2 filles, un garçon, et elle nous a élevés, nous les filles, c'était les filles, faut bosser. Donc du coup, nous, ma sœur et moi, de manière, c'était nos sujets, on bosse quoi en fait. Hein. Et toutes les familles n'ont pas élevé leurs enfants comme ça, mais nous c'était ça. Nous c'était non, se marier, ok, pourquoi pas, mais bosser c'est le plus important. Et donc du coup voilà, donc du coup de toute manière, on avait notre vie de famille avec notre boulot, d'accord, voilà. Et donc moi j'ai aussi réalisé justement que de toute manière la perfection n'existe pas et qu'il y a des trucs, en fait je les fais pas. Et je les ferai pas. Et je vais pas que j'ai terminé, moi je culpabiliserai pas sur le sujet hein. Tant pis, c'est pas fait. Voilà. Alors il y a des choses obligatoires avec des enfants. C'est ça le sujet. Le sujet c'est que les enfants là pour moi, ça c'est on fait rien parfaitement, on va tout faire de manière évidemment comme on peut avec qui on est, enfin c'est ça qui est compliqué. Donc voilà, donc les enfants, ouais, ça y a pas de sujet. Mais un enfant qui a pas le polo qui va bien, mais on s'en fout en fait. Et ça c'est important quoi. Et il va arriver et on lui a coupé soi-même les cheveux et la coiffure est horrible. Enfin quand ils sont petits bien sûr, hein. Mais c'est pas très grave ça en fait. Et voilà. Et donc je pense qu'il faut arriver aussi à savoir où on met le curseur et élever des enfants. Moi je trouve ça difficile. Hein. Je trouve ça ouais c'est quelque chose que je trouve difficile. Et donc bon voilà, c'est vrai que quand on est 2 ensemble, ouais, c'est très aidant quoi. Mais je dirais qu'à la limite, c'est presque rassurant de se disputer pour des sujets triviaux, qu'effectivement il n'y a pas de sujet profond non plus. Hein, c'est-à-dire que voilà, si c'est effectivement les raisons des disputes, c'est ça, bon, c'est pas très grave quoi. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit que Marin, il vous avait fait rencontrer des gens, etc. Est-ce que Marin aussi, il a eu un impact sur votre couple ? Est-ce que votre couple, il aurait été peut-être différent si vous n'aviez pas eu un enfant porteur de trisomie ? Ah bah oui, ça, c'est sûr. Bah, ça c'est sûr déjà. C'est évident. Ouais. Ouais. Moi, il m'a clairement appris la patience, parce que je n'étais pas spécialement quelqu'un de patient, donc là-dessus, ça c'est évident qu'avec un enfant comme Marin, en fait, on peut pas brûler les étapes. C'est-à-dire qu'effectivement, il va passer par toutes les étapes d'apprentissage. Il y a des moments où ça se stabilise, on trouve que ça reste ça reste constant un petit peu longtemps, puis après ça repart, etc. Et donc ça, effectivement, oui, moi, ça m'a appris beaucoup de choses par rapport à ça. Ouais. Et sur votre notre couple, ouais, c'est ça. Sur notre couple, ouais, bah oui, ça a changé beaucoup de choses. Alors ça a changé, ça nous a. En fait, les couples, on le sait, hein, le handicap, quand il est annoncé à la naissance, ça soude ou ça sépare les couples. Et nous, bah, ça nous a soudés. Il n'y a pas trop d'entre-deux, en fait. Non, non. Enfin, il y en a certainement, hein, mais souvent c'est ça en fait. Et c'est vrai qu'un enfant, pour moi, c'est pas un enfant ne soude pas un couple. Un enfant sépare un couple. Un enfant, c'est un séparateur de couple, et on le voit bien parce que un enfant, il peut être souvent. Je trouve qu'il exacerbe la relation. C'est un révélateur de couple, voilà. Et après, donc ça a eu un impact évidemment sur d'autres couples. Où nous, ça nous a vraiment, on a été hyper solidaires sur le sujet quand on a eu notamment des difficultés. Et finalement, je trouve aussi que notre difficulté, c'était
comment dire, c'est de ne pas focuser sur Marin. Hein. On a 3 enfants, hein, et ça c'est pas facile. C'est-à-dire de se dire, ah ouais, on a 3 enfants, les gens ils demandent toujours des nouvelles de Marin, ils demandent jamais des nouvelles des autres. Et c'est pas facile. Et c'est ça qui est difficile, c'est aussi d'arriver à. Et d'ailleurs dans un couple aussi, c'est ça c'est pas simple. Hein. C'est comment on arrive, c'est la relation dans le couple et la relation avec chacun des enfants. Et c'est la relation aussi, donc c'est la relation du père et de la mère séparés avec les enfants, la relation du père et de la mère ensemble avec les enfants, et là, effectivement, la relation du couple. En fait, c'est pas simple, hein, tout ça. Et votre relation, justement, tous les deux, comment vous arriviez, parce que maintenant j'ai compris que vos enfants sont plus grands, mais comment, là, dans ces périodes un peu tunnel que vivent tous les parents, vous arriviez à conserver ce lien juste tous les deux? On a beaucoup discuté, nous on parle beaucoup. Hein. On ça, parle beaucoup dans notre lit le soir. C'est vrai, c'est à ce moment-là. Vachement. Ah bah ouais, bien sûr. Ah bah ouais. Ah bah oui, on parle beaucoup. En fait, déjà, on a l'habitude de parler. Moi, je parle beaucoup. Du coup, je vais chercher Christophe, de toute manière. Ah oui, c'est ça qui se passe? Bah oui. Ouais, c'est vrai. Oui, moi, je vais chercher Christophe. C'est moi qui vais provoquer la conversation parce que moi, je suis pas quelqu'un qui arrive à. Non. Donc ça veut dire que je vais aller parler avec Christophe. Ouais, voilà. Et en fait, la discussion. Tu réponds d'ailleurs. Non, mais le dialogue, il n'y a pas de secret technique parce que déjà, naturellement, on discute beaucoup entre nous professionnellement. Donc, il y a pas. Mais c'est pas les mêmes sujets. Oui, c'est pas les mêmes sujets, mais on a cette habitude de parler d'un sujet qui peut, de résoudre un problème. On a l'habitude de le faire au niveau professionnel. Donc finalement, l'acte de discuter, alors qu'on peut avoir des couples qui sont complètement dans leur boulot chacun. Et en fait, le fait de parler de manière personnelle, ça les trouble dans leur pensée professionnelle, quoi. Alors finalement, nous, on n'a pas ce problème-là. Hein, donc finalement, on met tout sur la table, professionnel, personnel, pof, on y va, et puis on discute, et voilà. Donc ça, c'est vrai. Beaucoup. On n'a pas de souci avec ça, ouais, c'est vrai. On parle beaucoup. Ouais. Et tout à l'heure, vous disiez que Marin vous avez permis aussi de relativiser sur plein de choses. Ouais. Sur votre couple aussi, ça vous a permis de dire, mais en fait, l'important, il est autre part que dans des choses qui pourraient pas aller. Ah bah complètement. Oui, ça c'est sûr que là, oui. Là, on est remis de la réalité très rapidement, hein, ça c'est sûr. Hein, ouais, et puis moi, comme je vous l'ai dit, j'ai eu des parents qui ont des maladies dégénératives. Hein. Donc en fait, la maladie d'Alzheimer, ça vous remet un peu en place aussi, à savoir que vous vous dites aussi, je vais profiter de l'instant présent, parce que je sais pas de quoi demain sera fait. Donc du coup, c'est vrai que on essaye de faire ça. On essaye de faire ça. Je trouve qu'on essaye du coup du coup tous les jours de se dire tiens, il y a un truc sympa. En fait, la vie, elle est faite de choses. Il faut accepter qu'il se passe pas toujours des choses incroyables. Hein. Et que c'est dans le quotidien qu'il y a des trucs sympas, c'est vrai. Donc ouais, et on dit, c'est vrai qu'on se dit merci aussi l'un à l'autre. Ouais, ça c'est vrai aussi. Ouais. Reconnaissant. Ouais, c'est important sur des choses qui sont pas. C'est sur des petites choses, hein. T'as étendu le linge, merci, c'est sympa, quoi. Enfin voilà. Donc... Ouais, c'est bête, mais ça fait la différence. Ouais, c'est important. Ouais. Et puis savoir s'excuser aussi, pour moi, ça c'est. Ça, c'est le revenir, ça c'est la plus grosse difficulté quand il y a une dispute. De toute façon, hein, pourquoi serait moi qui reviendrais en premier non, c'est vrai, ça c'est la base de la réconciliation. Finalement, savoir s'excuser, franchement, c'est pas. Oui. C'est pas grand-chose. Mais finalement. vous qui avez une entreprise, d'ailleurs, vous devez peut-être voir. Quelquefois, on fait des choses avec nos collègues, avec nos boss, avec nos collaborateurs, qui sont presque plus intuitivement bienveillantes que ce qu'on pourrait faire. Alors vous, c'est les mêmes personnes, mais faire plus attention. Peut-être. Quelquefois, on peut même faire plus attention avec de dire merci, excuse-moi. Pour pas froisser. Être reconnaissant. C'est d'accord. Ouais. Tu vas moins te gêner avec ta famille quelque part qu'avec tes salariés. Heureusement, de temps en temps, tu peux. Salariés, alors vous, je trouve pour le coup, c'est vos collaborateurs et même des simples collègues, on peut se dire. Merci en famille, moi, je trouve. Ah oui, mais c'est pas pareil. Oui, mais là, t'es dans la tête. Je parle pas de la famille, je parle du conjoint. Je pense qu'on peut peut-être plus se lâcher quelquefois avec son conjoint, prendre moins de forme. J'ai écouté quelques l'autre jour qui dit en fait il y a des gens qui sont des super négociateurs qui vont négocier des contrats avec des gens qui viennent pas de leur pays, des cultures différentes, et ils vont prendre toutes les pincettes, s'adapter et puis pas du tout comprendre la psychologie de leur conjoint, et je trouve que c'est assez je comprends. Enfin, vous devez peut-être voir aussi. C'est intéressant. Alors c'est amusant parce que et nous on se parle avec beaucoup de respect. Oui. Ouais, ça c'est vrai, hein. C'est vrai. Il y a des mots qu'on n'utilisera pas, on fait attention. On fait attention. Il y a des barrières qu'on franchira pas, quoi. Mais ça, par rapport à ta remarque, ça vient du fait qu'on pense connaître très bien la personne avec qui on vit aussi. Du coup, effectivement, on va peut-être moins prendre des pincettes ou on va y être franco, c'est vrai. Puis je pense qu'on sait que l'autre nous aime aussi, donc on y va moins. Nous on fait attention, moi je c'est important. Ouais.
Bah ouais, il y a des trucs, moi je sais, je vais pas dire, il y a des trucs, je vais pas le dire à Christophe. Enfin, je parle dans le vocabulaire ou dans, bah non. Là, du coup, vos enfants, ils sont tous partis de la maison? Il y en a Ah non, encore pas du tout. Ah, ils sont pas du tout partis de la maison. Ok. Non, le seul qui est parti, c'est celui qu'on n'imaginait pas, c'est Marin. D'accord. Ok. Mais vous avez, j'imagine, un peu plus de temps pour vous. Oui. Enfin, moins Ça, c'est dans sûr. l'orga des Ça, c'est enfants, sûr, etc. c'est sûr. Comment vous avez vécu cette période où justement vous sortez du tunnel, vous avez plus de temps? Tout à l'heure, tu disais que tu t'ennuyais. Je veux dire, tous les deux ensemble, vous avez peut-être recommencé à faire des trucs ensemble que vous faisiez plus ou ça n'a pas trop changé? C'est une bonne question. Hein. Ben, moi je fais plus. Ouais, en fait, on fait pas forcément des choses ensemble à ce moment. Ouais. Non, non, c'est vrai. Hein. Moi, ça m'a permis d'écrire un bouquin. Ouais. C'était un de mes rêves. Ouais, En fait, un de mes rêves, c'était d'écrire un bouquin. Donc voilà. Donc je continue à écrire moi. Ben, je dirais qu'effectivement, ce qu'on va faire plus qu'on faisait pas avant, c'est que Marin, donc comme il est dans une colocation, une semaine sur 2, il revient chez nous. Et la semaine où il revient pas chez nous, on se dit ah bah tiens, faut qu'on en profite. Marin est pas là, donc on peut faire un truc. Donc finalement, Marin nous pousse quelque part à partir un week-end, aller quelque part. C'est vrai qu'il faut comprendre une chose, c'est que notre vie est organisée en fonction de Marin. Ouais. Oui, Et en fait, ça vous cadrera toujours. Bah ouais. Et donc du coup, ça m'a fait beaucoup réfléchir à un moment donné. Je me suis dit, mais finalement, ça m'ôte beaucoup de liberté. Et ça m'a fait réfléchir à la notion de liberté, en me disant, bah tiens, ouais, mais finalement, est-ce que les autres sont plus libres que moi? Ben, peut-être pas. Et donc du coup, c'est vrai que ça nous donne une manière de vivre qui est particulière, mais en même temps, ça nous pousse aussi à faire des choses que C'est peut-être ça. qu'on n'aurait pas fait si on avait eu des enfants différents. En fait, ça nous donne un rythme quelque part. Voilà. Ouais. Hein, on a un rythme. Il y a des phases où Marin, on doit s'en occuper, il est avec nous. D'autres moments où il est pas là, où il se débrouille très bien. Il est très bien, il est très content qu'on soit pas là d'ailleurs. S'il y avait c'est un couple là, qui écoute et qui vit la même chose que vous, qui découvre qu'il a un enfant porteur d'un handicap quel qu'il soit, vraiment un conseil pour le couple que vous donneriez pour justement pas se déchirer dans ces moments-là, ça serait quoi les choses que vous leur diriez? J'ai une copine qui m'a dit à propos de quand on a une belle fille, c'est pas le même sujet, hein, mais bon, elle m'a dit, tu sais Nathalie, ah oui, c'est à propos pas d'une belle fille, pardon, à propos du premier petit enfant quand on est grands-parents. Et elle m'a dit, Nathalie, est-ce que tu connais la règle des 3 C? Bon, je connais pas. Pas de conseils, pas de commentaires, que des compliments. Et en fait, je pense que quand on a finalement un enfant en situation de handicap, il faut se féliciter tous les jours. Entre Ouais. l'un et l'autre. Ouais. Tous les jours, faut se féliciter de ce qu'on arrive à faire. Et c'est hyper important parce que, en plus, les autres le font pas trop. Ils mettront du temps à le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que, ben voilà, Marin, par exemple, il a marché tard. Alors, on entend les autres parents, c'est pas facile, ça. Qui disent, ah, ben, il marche pas encore. C'est un peu énervant, quoi. Parfois, c'est énervant parce que. Le pire, c'est ceux qui disent qu'un enfant qui a aucun problème, dire ah, c'est comme le mien, il a mis beaucoup de temps à marcher. Donc, effectivement, ce genre de comparaison. Ah, t'as envie de dire, bah écoute, maintenant, c'est pas comme le tien. Mais les gens peuvent être gentiment maladroits. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, il faut se féliciter tous les jours de ce qu'on fait, des tout petits progrès. C'est ça, en fait, qui est hyper important. C'est ça que j'allais dire. Effectivement, c'est compliqué de donner des conseils si on connaît pas le type de handicap, parce que il y a certaines personnes, ça peut être très lourd, mais sur le handicap mais- lui-même, mais Non, pour le lien. couple, Ouais, pour le lien. et se féliciter tous les jours. ouais, et je pense effectivement, c'est s'émerveiller des petits progrès. C'est-à-dire pas attendre effectivement des miracles et constater effectivement la progression. C'est ça qui est important, je trouve. Et donc du coup, dans le couple, ça me pareil finalement. aussi, Exactement, hein, c'est dire à l'autre, Mhm. là tu vois par exemple, mais ça peut être mais des trucs mais tout bêtes hein. Ah bah bravo, et t'as réussi à lui faire boire son biberon. Super, c'est vachement bien en fait. D'accord, et en fait c'est que des toutes petites choses et il faut s'en féliciter parce que on se retrouve dans des situations où en fait on a des sujets qui sont pas simples et donc faut se féliciter de ça. Et donc je pense que l'un et l'autre faut se féliciter pour s'encourager en fait finalement. Et finalement quand on réfléchit, je trouve ça toujours très intéressant parce que tout ce qu'on fait en face d'une personne en situation de handicap, bah finalement en fait on devrait le faire dans la vie courante. Oui. Donc j'ai envie de dire que même Les précautions ou Eh ben ouais. la philosophie de vie. bah ouais. Et donc dans un couple, j'ai envie de dire bah pareil. Félicitez-vous quoi en fait parce que ben il y en a un, je sais pas, j'en sais rien, ça fait plaisir parce que j'en sais rien, enfin t'as fait un truc bien, ben on le dit en fait. Mais le dire, c'est important quoi. Ouais. Mais c'est quoi les 3 C? Pas de conseils. Elle m'a dit pas de conseils, pas de critiques, que des compliments. Je sais pas si c'est bien, mais enfin bon, ça m'a fait réfléchir. Se mettre sur tout type d'enfants en fait. Oui, Dans un couple aussi, parce que dans un couple, c'est vrai qu'on peut se retrouver aussi dans un couple. Ça, c'est vrai dans une vie de couple. Ça nous est arrivé aussi à certains moments.
où on se retrouve à ne faire que des critiques à l'autre. Enfin, c'est super pénible. Et donc, c'est vrai que ça a pu nous arriver à certaines périodes où l'autre dit « Bon, bah, c'est bon, t'arrêtes pas de me critiquer, quoi, j'en ai marre. » Ben, évidemment qu'on est tous critiquables. Donc, il faut jamais oublier de se dire « Ah oui, attends, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a eu de bien, quoi ? Il y a eu un truc forcément bien. Enfin, sauf si on tombe sur un conjoint qui vous tape dessus et Non, bien sûr. mais sur une conjointe qui est manipulatrice. Enfin, ça c'est un autre sujet, quoi. Mais voilà, on est hors sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit et que vous aimeriez ajouter ? Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, en ce qui nous concerne, la vie nous a apporté quelques surprises, une grosse surprise, et que ça peut être une belle surprise. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas parce qu'au départ, on se dit « Oh là là, mais comment on va faire ?» Et c'est de se dire à tout moment, ça peut être ce qui va nous faire avancer, quoi. Donc dans le cas de Marin, je trouve que ça a fait avancer notre couple. Je pense que ça nous a, je dirais pas rapprochés parce qu'on n'était pas éloignés, mais ça nous a soudés. Et après, moi, je dirais que on est aussi dans notre couple, puisque c'est le sujet du couple. On a une chose qui est importante, c'est aussi la confiance, d'accord. Donc c'est vrai que moi j'ai confiance en Christophe. Et c'est vrai que moi je me suis déjà réinterrogée en me disant est-ce que je me remarierais avec lui et écoute oui. C'est beau, hein. Bon je vais dire oui aussi. T'as pas le choix. Hein. Je pense que c'est le bon mot de la fin là. On peut pas faire mieux. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. Merci. J'espère que ce témoignage vous a plu. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à noter l'épisode, laisser un commentaire et partager le podcast autour de vous. On se retrouve sur Instagram, le compte c'est @ensemble.podcast où on pourra continuer les échanges. Je vous dis à lundi pour un nouveau témoignage.